Bonjour les cancers, les ascendants cancers et puis tous les autres. Merci d'être là et de suivre. Merci à tous ceux qui sont là depuis un moment, évidemment. Et puis, bienvenue aux nouveaux. Voilà ce petit message qui va comporter 5 cartes. C'est un tirage de 5 cartes avec l'oracle des harmoniques. Va vous parler un petit peu du mois de mars. Le message qui vous est attribué pour le mois de mars, c'est évidemment un message que vous pouvez attribuer un petit peu à n'importe quel moment de l'année. Mais c'est vrai que s'il vient là pour le mois de mars, c'est peut-être intéressant de tendre l'oreille. Je vais découvrir avec vous, en même temps que vous, les 5 cartes. C'est pour ça que c'est toujours un petit peu enthousiasmant pour moi de faire ces messages. Donc la première carte pour vous, mes amis cancers, c'est la roue blanche. Voilà, je dis la roue blanche parce qu'elle tourne en premier, hein, comme certains le savent. La carte blanche, c'est la première, elle nous parle d'un potentiel. La roue blanche, je vous dis, est-ce que vous pensez parfois à modifier vos habitudes? Est-ce que vous avancez? Ou est-ce que vous n'avez pas une petite impression de stagnation? Ce sont les questions que pose la roue blanche. Si vous avez peut-être besoin de déclencher un changement, eh bien, c'est le moment. Voilà, il y a quelque chose à déclencher avec la roue blanche. N'ayez pas peur de la nouveauté. N'ayez pas peur du changement, en fait. La roue blanche nous dit que vous êtes un petit peu tétanisé là sur un nouveau départ, mais que vous ne parvenez peut-être pas à enclencher la première. Pour certaines personnes, ça va être ça. Pour d'autres, ça va être au contraire, ah ben ça y est, j'y suis arrivé, j'ai mis le contact, j'ai passé la première, ça y est, je vais pouvoir sortir du parking. Voilà, j'emploie des petites métaphores, mais on en fait ce qu'on en veut après. Ensuite, on a la carte de feu qui nous parle de l'action à mener. Donc les cancers, est-ce que vous utilisez votre faculté de changement? Est-ce que les choses ne sont pas en train de s'accélérer? Et ensuite, en feu, donc le feu c'est l'action, vous avez la voie de feu. Il est possible que, voilà, alors la voie de feu, ça peut impliquer des conflits de paroles. Hein, on se dit des mots, il y a des gens qui nous disent des mots, qui nous touchent, ou vous avez envie d'attaquer. Voilà, c'est une ambiance un peu tendue que je perçois dans la voie de feu. Attention, hein, c'est pas pour tout le monde, c'est dans certains cas, quand c'est mal vécu, la voie de feu, ça peut donner des envies comme ça de rentrer dans l'art, si je puis dire. Mais elle a des bons côtés, cette carte. La voie de feu, c'est vraiment la force du verbe, l'importance de parler, l'importance de dire les choses, l'importance de communiquer et d'écouter aussi. C'est la force de la communication, la voie de feu. Donc, pour bien la vivre, c'est ne vous taisez pas, vous éviterez les joutes verbales un petit peu contraignantes. Voilà, c'est ça. En fait, il faut savoir dire les bonnes choses au bon moment. Mais la voie de feu, c'est aussi l'excès de communication. Il y a un excès, en plus de nos jours, avec les réseaux sociaux, tout ça, il y a vraiment un excès d'information. Et la voie de feu vous dit de vous méfier de ça aussi. Il y a trop d'informations. Trop d'informations, ça nous épuise. Le cancer, c'est un signe sensible, c'est un signe intuitif. Et s'il se fait trop envahir par l'information, le flot ininterrompu d'informations qu'il y a dans notre vie, c'est pas nécessairement bon pour les cancers. D'ailleurs, c'est bon pour personne. Troisième carte qui nous parle de l'esprit, des voyages et des déplacements, vous avez le corps du monde. Alors là, donc cette carte, elle est à sa place, hein, c'est l'arcane 3, c'est l'arcane des voyages, de l'exploration, et vous l'avez dans l'élément vent, le troisième élément. Donc, je dirais que c'est la carte la plus importante qui vous dit de voir grand, d'ouvrir votre conscience à des choses plus vastes, de voir grand pour vous-même. Ça parle de la place aussi, vous avez une place qui est plus importante que ce que vous croyez. Ne vous enfermez pas en fait. Là, on vous dit ne vous enfermez pas avec le corps du monde. Vous avez 2 arcanes majeures là pour le moment, hein. Dans l'oracle des harmoniques, il y a 9 arcanes majeures et 27 arcanes mineures. La quatrième, c'est encore un arcane majeur, le serpent de jade. Ça fait très chinois, serpent de jade. Ouais. Donc, il a un sens précis, c'est la régénération au quotidien. Là, on vous demande un peu de tout reprendre, je dirais, dans votre quotidien, sur le plan terrestre. Le jade, c'est le plan terrestre. Ça peut être le corps, ça peut être votre relation à votre métier, à votre activité, à l'abondance.
Donc là, il y a, je dirais avec le serpent, une période de transition dans laquelle vous vous reconstruisez. Ça me rappelle le phénix de Jade. Le phénix de Jade, c'est une bonne nouvelle, on va ressortir plus fort, on va renaître plus fort, mais pour cela, il faut abandonner quelque chose. Il faut changer de peau, les cancers. Vous êtes en train, finalement, de changer de peau. Ça peut paraître long, mais c'est ce qui est en train de se produire. Et vous allez être méconnaissable après ce changement de peau. En mieux, bien sûr. C'est vraiment un tirage important avec tous ces arcanes majeures. La 5e carte, c'est le palais d'ambre. Voilà, le palais qui va favoriser la structure, la consolidation. Voilà, ce que vous construisez va se consolider. Vous êtes à la recherche de ça. Mais attention, le palais d'ambre ne vous prédit pas vous allez construire une maison avec la femme de votre vie ou l'homme de votre vie. Ça peut être ça, évidemment, il peut être question de ça. Mais les harmoniques vont plus loin que ça. Elles voient sur un angle, sur une dimension un peu différente de ce qui est habituel. Le palais d'ambre, il vous parle de votre palais intérieur, de votre propre sanctuaire. Si vous vous sentez mal à l'intérieur, vous allez vibrer quelque chose de négatif. Il faut apprendre à se sentir bien dans son sanctuaire pour vibrer les bonnes choses et pour accueillir cette construction solide à laquelle vous aspirez. Voilà. Donc le palais d'ambre va un petit peu dans le même sens que le corps du monde, là devant. Il ne s'agit pas de s'enfermer pour des raisons de sécurité. Alors, aimer non pas parce que vous êtes en recherche d'une sécurité, mais aimer parce que vous êtes déjà plein, vous êtes plein de cet amour, donc vous pouvez aimer. Je parle au sens vaste, je ne parle pas que sur le plan sentimental, mais vibrer la bonne fréquence avec le palais d'ambre. Mais bien les pieds sur terre aussi. Parce que le palais, c'est un signe de jade, donc, pour les harmoniques. On pourrait penser à un signe de terre pour l'astrologie traditionnelle. Donc là, c'est garder les pieds sur terre. Être réaliste de la situation. Et se dire, ben voilà, si je veux que ça change, il faut que j'agisse d'une certaine manière. Voilà, si je veux que ça change. Voilà, je vous remercie, les cancers, les ascendants cancers et tous les autres. Merci vraiment infiniment de suivre la chaîne et de vous abonner et de commenter. À très bientôt les cancers.